Bonjour à toutes et à tous. Nous poursuivons notre correction du sujet 2017 Terminal S Centre étranger et on aborde l'exercice de commun à tous les candidats. Bon, c'est un exercice plutôt classique de géométrie analytique dans l'espace. Ça démarre par la définition, la représentation paramétrique de deux droites, D1, D2. On admet que les droites D1 et D2 sont no coplanaires. Alors deux droites, ce qui signifie qu'elles sont ni séquentes ni parallèles. C'est l'information sous-jacente à cette phrase. Le but de l'exercice est de déterminer si elle existe une troisième droite delta qui soit à la fois séquente avec les deux droites D1 et D2 et orthogonale à ces deux droites. Voilà, alors attendez, je m'efface. Tac. Voilà. Voilà, donc les représentations paramétriques, vous les voyez. Et donc il faut bien avoir en tête quand même cet objectif, l'objectif de l'exercice, parce que selon toute vraisemblance, à la toute dernière question, il faudra répondre euh, au fait s'il y a existence ou pas d'une troisième droite delta. Et donc, jetons un coup d'œil tout de suite au cinquième anticé, expliquer pourquoi la droite delta répond au problème posé. Bon, visiblement, l'existence est à prouver. Il va y avoir une droite delta qui est à la fois qui est séquente avec D1 et D2, tout en étant orthogonale à ces deux droites. Alors, vérifier que le point A de coordonnées 2, 3, 0 appartient à la droite D1. Bon, il faut remplacer dans la représentation paramétrique de D1 x, y, z par les valeurs 2, 3, 0. Si vous trouvez à chaque fois la même valeur du paramètre t, c'est que le point A appartient bien à la droite D1. Donner un vecteur directeur U1 de la droite D1, 1, moins 1, 1. Si vous connaissez votre cours, ça ne pose pas de problème. Je vous laisse déterminer les coordonnées du vecteur U2. Les droites D1 et D2 sont-elles parallèles? Alors n'hésitez pas à dire si elles ne sont pas parallèles, et elles ne vont pas être parallèles. Qu'il n'existe pas de coefficient k, par exemple, de telle sorte que le vecteur U2 soit égal à k fois le vecteur U1. Il n'y a pas besoin de démonstration très longue pour faire ça. Vous pouvez le signaler de suite, comme une évidence. Troisièmement, vérifier que le vecteur V est orthogonal au vecteur U1, U2. On connaît les coordonnées du vecteur V. Ainsi, d'après la question précédente, les coordonnées, on connaît également les coordonnées de U1 et U2. Bon, vous faites un simple produit scalaire V scalaire U1 et V scalaire U2, puis il faut qu'on trouve 0. Quatrièmement, soit P, le plan passant par le point A, est dirigé par les vecteurs U1 et V. Alors, puisque U1 et V sont orthogonaux, U1 et V ne sont pas collinéaires, ce qui prouve l'existence de ce plan. Enfin, l'existence unique de ce plan. Montrer que l'équation cartésienne du plan P est 5x plus 4y moins z moins 22 égale 0. Alors, il s'agit de la question la plus difficile, on va dire, de cet exercice, puisque, en règle générale, quand elle est posée, souvent on connaît un vecteur normal, ou on le connaît très facilement, un vecteur normal au plan P. Là, on n'en connaît pas de façon directe, donc de deux choses l'une. Soit P, le plan passant par le point A dirigé par U1. Alors, voilà, il doit y avoir plusieurs méthodes pour résoudre cette question. Celle que je vous conseillerais, c'est une méthode qui permet de déterminer les coordonnées d'un vecteur normal, donc au plan P, et vous dites que ces coordonnées sont par exemple ABC, et ce vecteur doit vérifier le fait qu'il est forcément orthogonal à deux vecteurs directeurs du plan. Donc il doit être orthogonal à U1 ainsi qu'à V. Et si vous calculez
son produit scalaire par U1 et par V, vous allez trouver deux équations à trois inconnus, et en fixant des trois inconnus, vous allez trouver les coordonnées d'un vecteur satisfaisant. Bon, si mon petit coup de pouce est insuffisant, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Ensuite, montrer que la droite D2 coupe le plan P au point B de coordonnées 3, 3, 5. Alors déjà, il faut vérifier que le plan P contient le point B, donc vous remplacez les x, y, z par 3, 3 et 5, et vous regardez si l'équation cartésienne du plan P est vérifiée. Et pour la droite D, dont on connaît une représentation paramétrique, si je ne m'abuse. Alors, en tout cas, si on ne la connaît pas, on la trouve très très facilement parce qu'on a son vecteur directeur. Vous faites de même que lors de la première question. C'est le même procédé. Et on va trouver effectivement que B appartient à la droite des deux, ainsi qu'au plan P, ce qui achèvera la démonstration. Cinquièmement, on considère maintenant la droite delta dirigée par le vecteur V de coordonnées 1, -2, -3 et passant par le plan B. Donner une représentation paramétrique de cette droite, bon, c'est immédiat. Une nouvelle fois, si vous connaissez votre cours, et j'imagine que vous connaissez votre cours. Petit b, les droites D1 et delta sont-elles séquentes? Donc là, vous avez deux représentations, vous connaissez les représentations paramétriques de ces deux droites, D1, delta. Il faut résoudre un système. Alors vous avez, pour qu'elle soit séquente, il faut qu'un point de coordonnées x, y, z, le même point vérifie les deux représentations paramétriques. Donc vous égalisez membre à membre les équations concernant les coordonnées des points de chacune de ces droites. Et donc ça va vous donner un système de trois équations à deux inconnues. Vous prenez les deux premières équations et vous déterminez les valeurs de... Alors t et t', si c'est comme ça que vous avez appelé vos paramètres. Vous allez trouver des valeurs et vous vérifiez si la troisième équation est vérifiée. Expliquer, alors là je vous laisse conclure puisque, voilà, selon toute vraisemblance, delta va être séquente avec les droites D1 et D2 et orthogonale à ces deux droites. Donc là je vous laisse la conclusion. Eh bien écoutez, nous voilà au bout de ces explications, de ces petits conseils, en espérant qu'ils vous auront rendu service. Et à très très bientôt pour l'exercice 3. Kingal.